Alors, salut à tous. Alors, comme promis, j'avais promis que je ferais un tuto sur comment on met donc la courroie d'accessoires sur un moteur DV6. Donc, c'est une courroie élastique, sachant qu'il n'y a pas de galet tendeur, mais il y a uniquement un galet enrouleur. Comme il n'y a pas de tuto du tout sur Internet, j'en avais déjà fait un, mais j'ai eu des problèmes lors du montage vidéo. Et comme là je suis en train de poser, donc, enfin du moins j'ai terminé de poser ma courroie de distribution et le recalage de mon véhicule, je m'apprête à remettre la courroie d'accessoires. Alors, donc ici, on a donc poulie de vilebrequin, compresseur de clim, galet enrouleur, et juste au-dessus, là-bas, on va avoir la poulie d'alternateur. Voilà, alors, donc ici, on passe tout d'abord sa courroie par-dessus la poulie d'alternateur que vous voyez juste là, hein. Donc ici on l'a, excusez-moi pour la qualité, voilà, on vient bien la rentrer à l'intérieur ici, voilà. Hop. Une fois qu'on est sûr qu'on est bien ancré dedans, on garde une légère tension, on redescend, voilà, on vient faire passer la courroie sur le compresseur, enfin du moins dans les nervures de la poulie de compresseur. Donc voilà. Alors, donc ici je suis passé derrière le galet enrouleur, donc vous voyez bien, voilà, comme ceci. Donc là je redescends jusqu'ici, je fais un maximum pour garder ma courroie au maximum tendue, voilà. Et ensuite je vais venir ici, hop, si je peux poser la caméra là, ce serait le top du top. Voilà, donc voilà, super. Et donc ici on va venir, donc tout en gardant une certaine tension, voilà, venir la placer sur la poulie damper, ou autrement dit la poulie vilebrequin. Donc petit serre-joint, vous voyez, fabriqué maison. Il a été, comment dirais-je, il a été refrappé, si je puis dire. Alors ici, on passe donc son serre-joint du mieux qu'on peut. Voilà, on serre le serre-joint. On essaye de faire en sorte à ce que quand il va tourner, il ne gêne rien. Ah oui, j'ai oublié de dire, le faisceau du capteur a été enlevé là, ici. Hein. Le capteur donc de vilebrequin, ici présent, a été enlevé pour éviter de le casser. Donc une fois qu'on a fait ceci, donc on récupère donc la courroie, on la retend dans l'autre sens. Puis ensuite, on va venir faire tourner ensuite, donc on va venir faire tourner tout simplement donc sa poulie. Hop, je passe entre les deux câbles comme ceci, d'accord. Et puis là par contre, alors le but du jeu c'est de réussir à faire tourner tout en maintenant un maximum de tension sur sa courroie. Donc c'est-à-dire, voilà, en gardant la courroie bien tendue, pardon. Donc ici, donc voilà, tout simplement, on va tourner. En évitant de se donner des coups. Ok, une fois qu'on a atteint une certaine pression, voilà, on vient hop, réintégrer un petit peu ici, voilà, comme ceci. On remet toujours un petit peu sa courroie vers l'intérieur. On vérifie qu'elle ne sort pas de l'autre côté. Et puis tout simplement, voilà messieurs dames, on tourne.
Et là, on a mis sa courroie à l'intérieur. Alors, donc, on va continuer à faire quelques tours de manière à la placer correctement parce qu'elle n'est pas bien placée. Voilà, une fois qu'on a fait quelques tours, elle a pris sa place, tout simplement. Et ce tuto là, il me tenait à cœur parce que on vous oblige à acheter une petite pièce d'une valeur de 100 € pour avoir de la vraie marque Facom ou de la bonne qualité. Sachant que ça peut se faire avec un petit serre-joint, les mini serre-joints là, vous savez. Alors on coupe ici, on coupe le manche, on le réduit un petit peu, et puis avec ça on va avoir la possibilité de serrer sa courroie sur la poulie, comme ça lorsqu'on va tourner la poulie, elle va rentrer à l'intérieur. Voilà, le tout pour la modique somme de 2 €. Donc voilà. Donc la courroie est mise en place. On vérifie bien sûr qu'elle est correctement passée, donc de partout. Là. Voilà, donc elle a bien sa place, elle n'est pas abîmée. On va mettre un petit coup de clé démarrage moteur. Alors bien entendu, ne jamais oublier de remettre le capteur régime moteur parce que sinon ça ne démarrera pas. Alors, hop là, j'espère qu'elle va pas me donner de défaut. Voilà, et puis là, hop là, cela démarre tout de suite. Voilà, donc après avoir mis la courroie de distribution, ça tourne parfaitement. Donc c'est impeccable. Merci à tous.